Il a vendu son entreprise pour plus de 5 millions de dollars. Puis aujourd'hui, il se retrouve actionnaire chez Poche et Fils pour essayer de redresser le bateau. On a reçu Derek Morin sur l'épisode 27 de notre saison 2. Très content de l'avoir su. Vous allez trouver des anecdotes, de la réalité pure et dure de comment ça se passe, redresser une business, être capable de... jouer un peu avec le matériel qu'on a, les ressources qu'on a pour être capable d'aller réaugmenter les ventes. Quelque chose qui n'est pas facile dans un moment très difficile, très, sombre en business où est-ce qu'on est sur le bord de la faillite pratiquement. Donc, Derek Morin vient nous parler un peu de son implication avec Poche et Fils, l'impact de Anthony, FDB, que vous connaissez peut-être, comment ça joue au point de vue du marketing dans cette business-là. Hyper intéressant comme épisode. Personne super sympathique qu'on a rencontré aussi à la fois. Merci Derek d'avoir été là. Donc, pour tout le monde qui écoutait ce podcast-là, c'est l'agence ludique et nul autre que Émile Gagnon qui est juste ici avec moi, qui nous permet de tourner ça dans ses studios. C'est super chaleureux, sympathique. Il est même en train de changer le fond. Il va mettre un autre fond encore plus beau dans le background pour plus de choix. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. Agence ludique Émile Gagnon. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Fait que, bonjour Derek, bienvenue au H2H Podcast. Merci à vous. Derek Morin. Donc, dans le fond, aujourd'hui, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que tu m'as tagué sur Instagram parce que tu voyais toujours mes poches. Puis je me suis dit... Let's go! Je lui ai écrit, puis tu as accepté notre invitation. Fait que je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Très content. Donc, ma première question, moi, qui me brûlait les lèvres de te poser, c'est genre, comment ça t'es tombé dans Poche et Fils? Parce qu'on a toutes les deux lu ton livre, fait qu'on sait que tu as vendu une entreprise. Tu sais, je veux pas faire une présentation qui dure 15 minutes, mais... C'est ton podcast, hein? Tu fais ce que tu veux. Fait que, tu sais, moi, je voulais savoir, tu sais, rentrer dans Poche et Fils quand, puis comme pourquoi, puis on commencerait avec ça. C'est une bonne question. Je me suis même posé la question longtemps après avoir rentré dans Poche et Fils parce que moi, j'avais ma blonde qui disait « Qu'est-ce que tu fais là? » Elle pensait que c'était mort. Là, puis moi aussi, honnêtement, je pensais que Poche et Fils c'était mort. On ne voyait plus vraiment ces médias sociaux. C'était ça la force avant quand ça partit. On voyait moins de monde emporter. Puis moi, je suis allé sur un podcast. Puis l'invité d'après, c'était Anthony Vandram qui jouait le personnage et qui joue encore le personnage de François Degbérubé. Puis on s'est croisés, puis on a jasé 15 minutes, puis il y a eu une genre de connexion. Il a fait une story avec mon livre. Moi, j'ai acheté un billet sur le stage de son show. Puis j'ai dit, Chris, d'après moi, tu laisses de l'argent sur la table. Je ne le trouvais pas assez cher, il était 250 plus taxes. Puis finalement, on l'a vendu 1000 plus taxes là. Mais tout ça pour dire qu'on s'est continué à se texter. On est allé jouer au golf ensemble. Puis là, moi, j'ai dit, gars, moi, je me cherche un projet. Ça faisait 1 an et demi que je me cherchais quelque chose. Tu sais, j'avais vendu mon entreprise, période de transition pendant 1 an, 6 mois à écrire un livre, m'occuper de mes enfants, un peu chercher c'est quoi mon purpose, passer des tests de dépistage de dépression parce que tu sais pas quoi faire, dans le fond. Tu as perdu ton identité, là, tu sais. Puis j'ai dit, Anto Gamou, ça m'intéresse. J'avais longtemps recherché qu'est-ce que le AI remplacera pas. Puis le chandail, la communauté, c'était 2 des points parmi 3 que j'avais trouvé que ça va être long avant que ça soit remplacé. Puis moi, mon autre entreprise, c'était un SaaS, fait que j'étais beaucoup dans le tech, puis c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis là, j'étais allé dans quelque chose de complètement différent, vendre des gilets à des entreprises, à des particuliers, puis ça a commencé de même. Puis j'aimais le challenge de redresser sa business avec lui parce que c'était pas chic, mais ça c'était mon défi à moi. Quelque chose que je connais pas pantoute, puis je pense que je suis pas pire en business, je suis capable de t'aider à redresser ça. Une situation précaire, puis on redresse ça. Oui, exact. Puis ça, d'ailleurs, c'est les clips On redresse ça, c'était l'idée qu'on s'est dit, hey, montrons comment qu'on fait ou c'est quoi les défis qu'on vit au quotidien, parce que je pense qu'il y a bien du monde qui vit ça, dans notre industrie énormément, dans d'autres industries énormément aussi, mais on s'en parle pas. Puis pas tomber dans le trop ça va pas bien, tout ça. C'est comme, gars, nous, notre stratégie pour bâtir le site web, gars, on copie Amazon. Montrer des trucs ou des affaires que. Mais sans tomber dans le dramaturge, mais tu sais, t'as raison, là, c'est tellement tabou, personne n'en parle. Quand ça va mal, on dirait que c'est un mutisme. L'entrepreneuriat, c'est juste les Lamborghini puis les pitounes sur le Lamborghini. Comme, what the fuck? Il y a une réalité entrepreneuriale en arrière, puis.
c'est pas cool des fois. Là, Ouais. Ça, c'est nice. Hein. Mais en fait, puis excuse, vas-y. Non, je m'avais posé la question, est-ce que tu cherchais justement un défi comme ça? Parce que tu dis que tu savais pas trop. Tu avais me dit, je sais pas trop pourquoi j'avais rejoint Pas chez Fils, mais est-ce que tu cherchais un défi de redresser quelque chose? C'était-tu dans tes objectifs ou c'était plus comme ça a tombé, le bon fit avec le bon gars, la bonne business, au-delà de trouver une business qui était pas remplaçable par les AI, mettons? C'était une coupe d'affaires. La première affaire, c'était Anthony lui-même. OK. Moi, je connaissais pas son personnage de FDB. Puis là, quand j'ai commencé à checker, j'ai dit, OK, il y a un énorme potentiel là. Je connaissais Pas chez Fils, mais je connaissais Pas chez Fils parce que le gars, Anthony, c'est un génie du marketing. Il a fait des stunts incroyables. Puis c'est pour ça que c'est devenu aussi gros parce que c'est pas on n'a pas réinventé la roue avec un T-shirt à poche. Là. Mais il était tellement bon en marketing, en storytelling, en contenu que je pense qu'il est resté pris avec une business de T-shirt. Moi, c'était ça mon opinion, de dire tu t'aurais pu vendre n'importe quoi avec un potentiel bien plus grand. Avec des marges plus grandes. Avec des marges plus grandes, tout, puis devenir genre multinational, mais tu as choisi de quoi que peut-être qu'il était une opportunité 2 ou 3 sur 10, mais tu l'as exécuté parfaitement. Ouais. Puis moi, c'est ce côté-là, j'ai toujours, j'ai écrit un livre, j'ai toujours eu une passion pour le storytelling, pour le contenu. Puis j'ai dit, je pense pas que tu vends des T-shirts, je pense que tu vends du storytelling, du gifting, à fête des pères, tu reçois ça de ta blonde, etc. Puis moi, je veux exploiter cette partie-là de ce business-là. Puis je croyais, le point principal pour revenir à ce que je disais, c'était Anthony. Je croyais à son potentiel. Okay. Moi, quand je suis rentré dans Ange Québec, je pensais que les investisseurs investissaient dans un projet, dans une idée, mais dans l'entrepreneur ou l'équipe, tu sais. Puis moi, quand il m'a parlé de son expérience de quasi-faillite, de OK, il s'en est sorti, là, je faisais des checkmarks à chaque point. Il attendait un enfant. Moi, je sais l'effet que ça a eu sur moi, avoir un enfant. Je dis OK, ça, c'est bon. Une couple d'affaires. Puis j'ai dit OK, moi, j'embarque avec toi dans tout ce que tu fais, tu sais. C'est bon, ça. Due diligence. Mais à Ange Québec, moi, j'avais rencontré un gars, il avait fait une trentaine de deals. Il m'avait dit, gars, j'ai pondéré, là, c'est un fichier Excel. J'ai pondéré chacun des points, là, l'idée, l'équipe, le marché, tout là, ce que tu veux dans une business. Puis quasiment 3 sur 10, c'était la personne. Surtout en seed et pre-seed quand c'est jeune de même, parce que l'idée va changer, ça va pivoter, ça va être quelque chose d'autre. Puis moi, j'étais comme, OK. Puis je me suis rendu compte, selon moi, c'est quasiment 5, peut-être 6 sur 10. Parce que peu importe ce que, exemple, Anthony va faire, je pense que ça va marcher s'il est bien entouré. Puis moi, je me suis dit, je vais jouer le second violon, puis on va faire de quoi ensemble. Ta partie à toi, ton intelligence d'affaires là-dedans. Exact. Est-ce que quand tu as rejoint ça, tu avais une idée de grandeur par rapport à de la compétition? Là, là, si je peux nommer, mettons, Man-Made, là, qui commençait avec des boxers, là, sont rendus avec 1001 produits. J'ai pas vu tout ce qu'ils ont fait, là, mais on dirait que je les vois partout. C'est-tu comme une vision que vous avez pour Pas chez Fils, de rentrer d'autres gammes de produits, d'autres affaires? Non, ça a été fait dans le passé. Puis d'ailleurs, Man-Made, c'est incroyable ce qu'ils font. Là. Shout out to them. Je pense que rapidement, Anthony et les 2 autres fondateurs qui étaient là au départ se sont dit, hey, tout ce qu'on touche, c'est de l'or. Fait qu'essayons de lancer des nouveaux produits, ce que je pense qui est souvent une grave erreur. Puis là, ils ont lancé des trucs, ils ont essayé de percer en France. En tout cas, ils se sont plantés à une coupe de place. Okay. Quand la COVID est arrivée, là, ça a fait Simons, Sport Expert, ils ont perdu la moitié de leur chiffre d'affaires. Mais tout ça pour dire que c'est pas dans notre vision de lancer d'autres produits parce que fondamentalement, je vais parler pour moi, puis je pense qu'Anthony pense comme moi, on se voit pas comme une compagnie de vêtements. Nice. Fait qu'on lancera pas d'autres vêtements. Si je me fie à ton livre, en tout cas, le moins de produits possible. Ouais, exact. Exact. Ça m'ouvre la porte parce que tu étais comme... Tu sais, vraiment, tu as rapetissé l'offre, tu t'es concentré sur une affaire, puis c'est un de nos concepts de consultation. Ah, mais je suis content de l'entendre, moi. Chez nous, on appelle ça la méthode des 1. En gros, on est keep it simple and stupid. Là. Un type de client, un offre de service, un processus de vente, repeat.
repeat. Ouais, mais là, ça vient aliénant. Ouais, mais tu fais du cash, OK, Ouais. au début. Puis down the road, on élargira, peut-être. Ah, j'aime mais tu ça, auras ça. de la liquidité puis du cash flow pour pouvoir t'y permettre au lieu de lancer large de même, puis finalement, il n'y a rien qui marche. Tu sais. Ouais. Je lisais ça, puis j'étais comme, I like that shit. Ouais, moi, c'était du logiciel, puis tu sais, c'était relativement facile de bâtir une autre application quand tu avais le noyau. Nous, on avait bâti ce qu'on appelait le core, mais le core, c'était genre 70% du code source. Fait que tu avais juste à ajouter le 30%, puis tu avais une autre app, tu sais, à chaque fois. Yep. Fait que c'était facile de tomber dans ce piège-là, de développer. On était rendu à 7 applications à un certain point. Il y en a qu'on a fermé, il y en a qu'on a vendu avant de vendre celle qui marchait le plus, mais... Ouais, puis c'est dans le vêtement, c'est la même affaire. C'est facile de lancer. Ben, t'as De déjà quoi d'autre? tout le setup T'as pour livrer, pour ci, T'as pour déjà te- les couturiers, couturières, t'as déjà l'atelier, c'est ça, t'as déjà tout. Fait que c'est facile de lancer un autre produit. Puis on en rencontre, là. On a rencontré une personne qui disait Ah, ben moi, j'ai ma base de clients, mais ils n'achètent pas tout le temps la même affaire. Fait que faut que je développe plus de produits. Au lieu de dire Il faut que je trouve plus de clients pour mon meilleur vendeur. Puis chez Poche, on a énormément de SKU. D'ailleurs, toi, tu dois avoir à peu près le quart de nos SKU, mais tu sais, il y a genre 376 poches, là, tu sais. Ouais. Puis les poches, ça va comme ça, mais ce qui va de même, c'est les poches personnalisées puis les t-shirts imprimés personnalisés avec les photos des gens. Chien-chat, Les chiens, souvenirs de vacances, fête des pères, whatever. Ça... Fait que moi, quand je suis arrivé, je disais, hey, tu sais, à la limite, le site web, ça devrait quasiment juste être ça. Puis ça devrait quasiment être voulu que ça soit difficile de trouver les autres t-shirts, tu sais. Puis là, quand on a commencé à faire ça, tabarnane, OK. Ça a pogné. L'année passée, on a fini l'année, dans le fond, entre juillet, puis... Parce que là, il faut que je compare les mois. Moi, je suis arrivé en juillet. Entre juillet puis fin décembre, on a augmenté de 47% les ventes en ligne. Dans une business en déclin, là. Fait que, tu sais, c'est quand même... OK. Comparant Q1, Q2 à Q3, Q4, Ben, les mettons. 6 derniers mois de l'année. Juillet à Fait que fin où décembre. est-ce que tu t'es acheté? Ouais, 47%. moi, je pouvais juste comparer ça parce que sinon, c'est mon apport, mais en même temps, c'est pas juste moi. Là. On a fait énormément de changements. Il y a des gens qui ont été mis aux bonnes chaises, puis ça a vraiment... C'est quoi votre répartition des rôles dans le business? Ça ressemble à quoi, comme votre teamwork? Hey, mais c'est drôle que tu dises ça. Nous autres, on travaille on fait des sprints, genre, à chaque semaine. Puis la 2 semaines, le sprint, c'était définition de rôle. OK. Rôle et responsabilité. C'est bon. Puis c'était difficile pour nous-mêmes et pour l'équipe de savoir qui fait quoi parce qu'on est 3 actionnaires. OK. Moi, quand je suis rentré, j'ai racheté 4 personnes, 2 en partant puis 2 un peu plus tard, qui étaient des actionnaires passifs, qui n'étaient pas impliqués dans les opérations. Anto, ça lui a permis d'être majoritaire parce qu'il ne l'était pas avant. OK. Puis Charles David, le directeur des opérations, ça lui a permis d'avoir 10 %. OK. Mais là, c'est comme qui fait quoi, tout ça. La 2 semaines, on a commencé à s'y pencher, puis on en est venu avec une analogie. C'est une genre de métaphore de Charles David. Nous, on a un gros bateau, OK? Charles David, lui, pilote le bateau. Il s'assure que ça avance. Au bout du mât, il y a la vigie, puis il y a comme, tu sais, le petit singe là, qui regarde au loin. Être sûr que tu C'est t'en toi vas le pas. Ça, c'est Anto. Ah non, OK. Oui, c'est Anto. Ah, ouais, ça, c'est OK. le singe qu'on donne des pinottes, fait des vidéos. Mais sans le rabaisser, c'est parce qu'il se dit lui-même, le singe à OK, qui on non, lance mais des je pensais pinottes. Il y a que un c'était gros plus- pot de pinottes à la job, puis des fois, il en pop. Mais c'est lui qui a la vision. C'est lui qui a la vision, c'est lui le visage, Ouais, c'est lui OK. qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup de reach-out. Puis moi, à côté, tu sais, les petits dinghies, là, les petits bateaux là, qui flottent là, avec un petit moteur, moi, je suis dans le dinghy. Là, je vais explorer. Puis là, je reviens. Hey, guys, j'ai trouvé un trésor. Là, on devrait faire ça. Ça se peut que le gros bateau vire dans cette direction-là, mais ça se peut que Charles dise non, celui-là, on passe. Puis là, je reviens avec 10 idées ou projets potentiels. On en fait peut-être un, on en fait peut-être 2. Fait que ça, c'est l'histoire qu'on a racontée à l'équipe pour qui fait quoi. Fait que si tu as de quoi qui est relatif aux opérations de Poche et Fils, c'est Charles. Si tu as de quoi relatif à OK, la vision, où est-ce qu'on s'en va, c'est Anto. Puis genre, projets spéciaux, Innovation. c'est moi. Recherche et développement. Là, dans Ouais, le mais fond, c'est- plein de petites affaires. Nouvelle offre de service. OK. Ça, c'est plus moi. Puis moi, je suis à l'aise avec ça parce que j'ai été super honnête en rentrant chez Poche et Fils. Je dis, moi, je me vois pas plus longtemps que 2 ans. J'aimerais qu'on vous aide j'aimerais que je vous aide pendant 2 ans, mais faites pas vos plans basés sur moi. Moi, je veux que ça aille bien. Je vais avoir fait sûrement un bon retour sur investissement si je réussis éventuellement à revendre cette business-là. Mais il ne faut pas que les employés dépendent de moi. OK, mais ça faisait partie de tes critères aussi, j'imagine, initialement, de dire
je veux faire un in-and-out comme... Ben, peut-être que je vais rester plus longtemps, mais si tu commences à bâtir tes structures, vous autres vous en parlez, c'est quoi la structure ou la fondation, puis que moi, je suis un élément essentiel, puis que je m'enlève de là, puis là, c'est un château de cartes qui tombe. Fait que moi, je voulais être sûr, mais je m'implique dans pas mal plein d'affaires parce que j'aime ça, puis j'ai un certain background au niveau tech qui manquait, j'ai quand même un background au niveau marketing qui manquait aussi, fait que, ouais. Je parle beaucoup, là, mais... Non, mais c'est super non, mais on veut t'entendre. C'est super intéressant. T'avais-tu d'autres questions on the spot, Pierre? J'en avais une couple. Ben, tu sais, j'imagine, c'est ça. Je suis très content de ta réponse parce que justement, suivant la lecture de ton livre, je me disais, il est rentré là-dedans pour sortir. Puis là, tu nous expliques, il y a un plan, tu sais. Le livre fit avec... L'histoire que tu racontes, ça fit. J'ai pas écrit un livre, j'ai essayé de pas mettre de bullshit. C'est vraiment ce que je pense dans le livre. Fait que, therefore, si je pense ça, je pense que je vais continuer à faire ça aussi. Ouais. Tu sais, comme, vu que t'es pas majoritaire en ce moment, j'imagine, tu sais, toutes les clauses ont été prévues à cet effet-là, que, tu sais, il va y avoir une clause de sortie. Je te dirais que notre convention d'actionnaire serait à revoir. Il y a des failles, là, mettons, si je compare avec celle que j'avais avant, mais il n'y a pas toutes ces clauses-là, non. Sauf que si j'ai à sortir, c'est soit que je vends à Anthony ou Charles, exact, ou un tiers parti, ou qu'on vend la business. Mais là, rendu là, on verra. Ouais, OK. Ouais. C'est pas le plan à court terme, mais si moi, de façon égoïste, je veux retrouver mon argent ou un retour sur mon investissement, c'est sûr qu'il faut vendre. Dans le fond, sinon, il n'y a aucune façon... T'es pas là pour monétiser sur le long terme. En fait, entreprise. En fait, mettons, Anto, lui, il dit, si, mettons, je vendais ça, je repartirais une autre business. Fait aussi bien garder celle-là, mais la transformer vers où on veut s'en aller. Puis en ce moment, c'est un peu ça qu'on fait. En ce moment, tout est un tout. Les revenus d'FDB, ça rentre. Ouais, c'était une de mes questions. Fait que ça, son personnage, l'humour, etc., ça appartient à Poche et Fils, dans le fond. Oui, ça rentre dans le même business. Si on vend à quelqu'un d'autre, éventuellement, il faudrait le sortir puis ne pas compter ces revenus-là dans le BAYA ou dans la vente. Là. Mais en ce moment, c'est un tout parce que l'équipe participe. On fait un tournoi de golf, on fait un show, l'équipe participe comme bénévole, mais ils sont payés à l'année. Fait que c'est normal que les revenus rentrent. Puis maintenant, je te dirais 50% de son temps, puis peut-être éventuellement plus, est accordé au personnage. Wow. Fait que c'est normal que si tu es payé par la compagnie... Oui, tu mets toute ton énergie là-dedans. Il faut que ça soit fait ça aussi. revienne de l'autre bord. Puis ça fait partie, j'imagine, de votre stratégie marketing principale pour développer de la nouvelle business, pour... Y a-tu un purpose clair derrière ça? Au début, je pense pas qu'il y avait de purpose. J'étais pas là, mais Anto, lui, il avait un grand besoin d'explorer ce côté-là plus créatif, plus artistique. Puis s'il le faisait pas dans le business, il le ferait ailleurs, fait que ça pénaliserait la business. Fait qu'aussi bien essayer de le faire dans le business. Mais il n'y a pas de dire « Hey, on a fait ça pour grossir ça. » C'était pas ça. Puis ça l'est un peu parce qu'on a beaucoup de leads qui, tu sais, l'audience de FDB, c'est souvent du monde qui ont de l'argent, qui est à peu près 1/5 qui habite Montréal, qui sont en affaires. Fait que, tu sais, ça, c'est des bons leads, soit un client corpo pour du T-shirt qui commande 500 T-shirts, ou, hey, je veux un party de Noël, ou, tu sais, fait que c'est sûr que... Nice. Ça vient jouer. Est-ce que, outre justement ça, tu es là pour rehausser la business, on va parler de vente, bien évidemment, là-dedans. Ouais. C'est quoi votre si tu peux le dire, bien évidemment, mais c'est quoi votre plan, c'est quoi votre stratégie, justement, pour être capable d'aller scaler? Tu as parlé tantôt de les poches plus personnalisées que vous voulez mettre de l'avant ou qui fonctionnent mieux. Y a-tu un autre aspect que vous avez en tête? Oui, on essaye. Dans le fond, quand je suis rentré, un des premiers moves qu'on a fait, c'était de ramener le marketing à l'interne, tout ce qui est les ads. OK. On payait une agence avant qui faisait un super bon travail, mais c'est un service premium qu'on ne pouvait pas se payer. Tu sais, quand tu perds de l'argent, puis tu payes un recurring plus le coût des ads. Puis quand tu fais affaire avec une agence, il y a quand même une limite qui peut mettre de temps par mois, peut-être 12, 15 heures, tu sais, sur ton compte. Ouais. Nous autres, on voulait que ça soit 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures par semaine. Tu sais. Fait que là, il y a un gars, Mathis, qui faisait les vidéos d'FDB, tout le contenu de Poche et Fils. Je faisais le montage. On a dit, hey, il me semble que tu n'as pas assez de job, on va te rajouter ça. Puis on a fait une économie. Lui, il tripait parce que nous, on travaille du lundi au jeudi. Lui, le vendredi, il faisait des ads pour d'autres comptes. À son compte. Il était déjà là-dedans. Puis il a 23 ans, il aime ça apprendre, il grind. Là, puis c'est le fun de travailler avec. Fait que moi, je me suis assis avec. On a appelé une couple d'experts pour nous aider.
Puis ça a vraiment bien été. Fait que le premier move, c'était améliorons les ventes en ligne. Mois record en novembre-décembre sur 10 ans d'existence, malgré que c'était en déclin. Le deuxième move, c'était on est faible, je vais le dire de même, en corpo. Nos prix sont relativement plus chers que les autres. C'est quand même très tough de compétitionner sur une commande de 1000 quand il y en a qui vendent des t-shirts à 5$. Surtout que nous, c'est fait au Québec. C'est créé au Québec. Là. C'est pas juste cousu et imprimé au Québec. Là-dessus, là. Non, c'est fait au lac. Notre fournisseur s'appelle Attraction. C'est au lac Drolet. C'est à 2h30 d'ici. C'est fait... Fait que nous, le cost de notre chandail est quand même élevé. Puis il y en a qui vendent... Leur pricing est en bas de notre cost, t'sais. Puis ils ont une marge de 50% là-dessus. Fait que tu vois le genre J'ai une question directe suite à ça. Qui vendait au corpo? C'est comment vous faisiez pour le vendre au corpo? C'était-tu un processus de vente? C'était une mission courriel envoyée? Comment ça marchait? C'était tout du organique, de genre on rayonne où le monde connaisse notre brand. Fait que, hey, j'ai besoin de ça. Mais il y a pas de prospection de fait. Pas de prospection. C'était une seule personne qui faisait aussi le service client du B2C. Wow, okay. Puis on générait entre 5 et 600 000 par année, pareil, de vente, avec rien en place. Quand même. Puis là, moi, avant d'investir, Anto, il me montrait les chiffres. Puis j'étais dit, il me semble qu'il y a un énorme potentiel si tu fais 600 000. Puis il n'y a rien. Il n'y a pas d'effort, hein, c'est ça. Y a pas, les follow-ups sont faits, mais par courriel, il n'y a pas vraiment de contact humain, d'appel, de « Hey, viens les voir, touche-y, on t'envoie un échantillon gratuit ». Il y a tout ce bout-là qui me manquait. Puis d'ailleurs, ça, je veux qu'on s'en parle. Puis certainement. On va s'en parler après. Fait que cette année, moi, je voulais qu'on augmente ça. Puis là, on s'est dit, hey, mettons, l'année passée, on a fait 1,8 million de chiffre d'affaires. Comment on fait pour doubler ça? Là, on s'est dit, hey, c'est tough, hein, Chris, doubler. Comment faut que tu manques tes budgets en ads, quoi? C'était quoi? C'est ça votre levier? Non, le levier, une manière, on s'est dit, il faut acheter une business. Il faut acquérir, dans le fond. Puis moi, j'ai quand même du capital. Fait que là, ça nous ouvrait une porte qu'on n'avait pas avant. La banque n'aurait jamais prêté pour acheter une business qui est en train de décréper. Même une business qui va bien dans ce domaine-là. C'est pas sexy pour les banques. Là, non, c'est ça. Quelqu'un dit « Ah, mais Desjardins Capital, 3 fois le BAYA, il prête. » Ouais, mais attends, là, il prête-tu pour de la Guinée ou whatever? Non, mais... Mais ça donne une idée du risque que toi, t'as pris. Ouais, mais moi, c'était pas un gros montant. Honnêtement, j'ai vraiment été chanceux. Ça valait pratiquement rien. J'aidais Nick, un gars qui voulait faire de l'immobilier, qui en faisait déjà à Touloum. Lui, il voulait s'enlever de la caution. OK. Puis, il voulait s'enlever de la caution pour investir plus à Touloum. Mais la banque ne voulait pas y prêter parce qu'il était au bat à 350 000 de poche et fils de l'autre bord. Fait que moi, j'ai dit, gars, moi, je te rachète, mais pour pas grand-chose, mais je te permets de faire ton projet. Je te permets de faire ton projet à Touloum. Fait que c'était ça. Puis après, j'ai prêté de l'argent à poche et fils, mais j'ai été depuis remboursé bien plus vite que je pensais. Dans ma tête, cet argent-là, il n'existait plus. C'est pour ça que ta femme a dû dire comme What the fuck is going on? Ouais, mais c'est comme tu investis dans de quoi, tu y crois, mais là, c'était rendu, tu sais, mettons, j'avais prêté à peu près 200 quelques mille, mais là, tu sais, 200 quelques mille, c'est quand même de l'argent, pareil. Pour le commun des mortels, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mais non, c'est ça, je suis content. On a pu me rembourser. Anto, il avait fait un prêt avec ses parents, il a pu rembourser. Fait que non, ça va mieux. Fait que là, le prochain move, c'est d'acheter une division corpo. Ouais. En fait, on a essayé, on a eu 3 tentatives à date. On s'est jamais affiché genre, hey, on est en mode acquisition, mais avec les capsules qu'on fait, on dresse ça, on se faisait contacter inbound. Hey, on a vu ton struggle, on vit des difficultés, voudrez-vous investir ou acheter notre business? On s'est fait contacter par peut-être 6-7 business. Mais il y en a qui c'était pas pantoute dans notre domaine. OK, ça, je me dire pas tout dans le T-shirt. Non, il y en a qui c'était comme une affaire pour des vannes, d'autres des montres. Il y en a, c'est un genre de SAS, cadeau corpo, whatever, qui fitait un peu plus avec nous autres. Mais on a jasé, on était vraiment, là, on pensait avoir une acquisition, on pensait l'avoir, puis finalement... on avait une entente verbale, puis au moment de signer le LOI, la lettre d'intention, oh non, finalement, on le file pas, on back. Là, on était comme, Chris, pourtant, on a donné exactement ce qu'ils nous ont demandé. Bref, ça, on ne saura jamais. Mais no hard feeling. Puis il y a un autre deal que ça faisait un petit bout qu'on se parlait,
que là, c'est en train de plus être concret. Puis peut-être quand que l'épisode va sortir, ça va être fait, je sais pas. Mais ça, on aimerait vraiment... Ça changerait toute la business, si ça va bien. Ça serait... Ça vous permettrait d'aller lever les ventes corpo. Ça représente quoi dans votre pourcentage des ventes? Tu as dit 1,8 million tantôt. On pense que... C'était un tiers ce que vous aviez déjà en ce moment de corpo, dans le fond? Ouais. Okay. Si on achète, là, combiné B2C, B2B, on pense que ça double notre chiffre d'affaires. OK, quand même. Ouais. Fait que ça va prendre le relais sur le B2C, là, quasiment. Ouais. OK, quand même. Fait que ça fait un bon switch. Si ça va bien, là, je dis si ça va bien, parce que là, tu achètes une business qui va pas super bien. Est-ce que le monde va rester? Là, tu es dans le corpo, vous le savez. Si tu perds tes meilleurs vendeurs, c'est quoi que tu achètes vraiment? Si tu perds des... ils ont des gros clients. Les clients vont peut-être débarquer. Tu as besoin de développement des affaires puis des bons gestionnaires, directeurs de compte, là, par exemple, dans ce genre de monde corpo-là qui font en sorte que les gens achètent et rachètent puis ils s'en vont pas se faire poacher ailleurs, là, parce qu'il y en a d'autres qui cherchent ces mêmes clients-là que vous dans le corpo. Là. C'est nerf de la guerre pour ces business-là. Ce qui est surprenant, c'est que ce business-là, c'est sensiblement peut-être 1,5, 2 personnes qui drivent toutes les ventes. Mais là, nous, on a investi dans ces 7 ou ces personnes-là. S'ils s'en vont, c'est ça notre risque. Ça vaut moins bon. C'est pas ça mal. vaut pas mal moins. J'achète H2H Academy, mais vous autres, vous partez. On travaille très fort là-dessus. Ton livre me fait réfléchir à me sortir encore plus des opérations. Moi, je connais quelqu'un qui a acheté une business de conférencier. Mais la personne qui a vendu est plus là. T'achètes quoi? Non, mais vous riez, mais ça a même passé à tout le monde. Ça s'appelle Nicolas Aubin, conférencier. You, Nicolas? Pas là. C'est bon. Non, mais c'est drôle, mais je veux dire, cette personne-là est même allée se plaindre, à tout le monde en parle de cet événement-là, puis on pourra citer c'est quoi. Non, mais je veux dire, tu sais, il y a du monde que des fois, ils achètent des affaires, puis là, je me disais, hey, c'est-tu moi qui est en train de faire ça? T'sais? Je suis en train d'acheter une business de conférence, puis le conférencier s'en va. c'est un peu ça. Tu sais. C'est un risque là, à ce moment-là pour vous, quand même, d'acheter une business que les comptes clients tiennent, admettons, 2 personnes uniquement, puis s'ils sont là depuis longtemps, ils ont la relation de bâti. Il faut que tu aies comme c'est un très gros risque. T'as un contrat de signé comme quoi eux autres, ils restent, j'imagine, pendant un certain temps. Imposer ça à un employé? Non? Ben oui, tu peux, si tu l'assignes à, mettons, j'achète tes actions ou tes actifs, je peux faire un contrat de transition. Non, mais l'employé qui est aux ventes, c'est un actionnaire? Oui, présentement. Okay. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, tu peux l'attacher avec une chaîne. Oui. Je pensais que c'était un vendeur. Non, mais en fait, eux, ça va pas super bien, fait qu'il n'y a plus d'employés. OK. En tout cas. Bon, là, ça justifie. Fait que là, parce que là, j'étais comme, il y a un risque, mais si tu es un actionnaire, tu l'attaches avec une chaîne puis tu restes pendant 3 ans. Mais même si tu l'attaques avec une chaîne puis il rentre de reculons, tu sais. Il appelle tes clients puis il fout la marde. C'est ça. Ça peut être un employé qui fait juste crisser son camp, là, ça arrive. C'est du risque. Mais c'est du risque, mais le prix vient avec. Tu payes moins cher parce que c'est risqué. Comme dans tout. Ils sont conscients de ça aussi. Parce que dans ton livre, justement, je me trompe pas, c'est-tu ton programmeur qui est parti du moment que tu as fait la vente ou que tu as finalisé la vente? Nous, on était 3. Puis cette personne-là... bang, puis il est parti. Ben, en fait, nous, on avait tout délégué. On avait formé cette personne-là pour qu'elle puisse gérer tout. Puis au moment de signer la vente, une couple de jours avant. Ça a impacté quoi? Il me semble qu'il n'y a pas eu de suite. Non, il n'y a pas eu de suite parce qu'il voulait que ça soit une fin heureuse. Je veux pas être dans la mentalité. Finalement, ça a impacté quoi? Le deal était déjà fait. OK. Là, on les a rassurés. Mon autre partner, Bogdan, qui était actionnaire avec moi, a travaillé beaucoup plus que ce qu'il pensait. Il est resté l'année au complet avec eux autres. Au lieu que ça soit cette personne-là. Mais ça s'est bien terminé. Okay. Non, je me demandais parce que je faisais le parallèle avec ce genre de situation-là aussi que toi, tu vas acheter. Là, moi, je l'ai vécu de l'autre bord. Ben, c'est ça, là, t'es comme reste, mon esti. Là. Je dirais pas ça, mais tu sais, encore là, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le temps une négociation, puis tu sais, le salaire, les bonnies, tout ça. Mais là, si tu donnes ça à lui, ben moi, j'ai déjà quelqu'un au corpo qui fait les ventes. Là, si je donne ça à lui, il faut que je donne ça. Tu sais, ça suive. C'est ça. Fait que là, c'est comme, c'est pas un bonnie, c'est un earn-out parce qu'on les achète. Puis en tout cas, on va voir. Quoi vos idées pour prospecter le corpo? Moi, je te dirais que je veux. Ben là, moi, j'ai pas tant d'idées parce que je travaille pas au corpo, mais je veux qu'on mette. Si la transaction a lieu et qu'on achète cette business-là, avec l'environnement économique qu'on vit, l'achat local, les tarifs puis tout, je veux qu'on mette énormément de storytelling. Je veux engager une personne à temps plein pour filmer, faire du montage. Mathis, au lieu qu'il fasse tout, fait les ads des 2 comptes.
On aurait un brand manager qui est un des partners majoritaires dans cette business-là qu'on achète, que lui, il reste. Il est vraiment brand manager. Il contrôle toute l'image de marque. Tout. Mais moi, je veux mettre énormément d'aspects sur le contenu. Fait que c'est pas tant vente, prospection puis tout, mais ça, on espère que la personne qui close énormément de ventes reste. Sinon, on vous appelle, puis vous nous aidez. Trouver un vendeur. Parce que, tu sais, c'est ça. Nous, on a toujours travaillé au pic par appel. On a toujours pris les solutions d'acquisition de clients les plus compliquées que personne ne veut faire. Et c'est comme ça qu'on a bâti nos business en étant des bébés. Là. On avait 20 ans, on n'avait pas d'argent. C'est porte-à-porte puis le cold call. Ça, moi, j'adore ça. Ça faisait parfaitement du sens. Non, mais c'est le fun. Moi, je dis souvent rien. Je suis comme, tu vois, ça ici, là. Il y a de l'or après. Non, mais moi, il y a des. Je me considère pas comme un. Je suis pas en vente, mais j'ai certaines notions pareilles de. Chris, on est l'achat local, on est plus cher que les autres. Prends le téléphone, dis qu'ils viennent nous voir, il va rencontrer Anto. L'expérience. Il va être prêt à payer 3, 4, 5 piastres de plus du T-shirt si tu lui donnes quelque chose. Fait que là, c'est comme. Regarde, en même temps, moi, je suis dans le petit dinghy, tu sais, c'est pas moi qui pilote le gros bateau. Fait que c'est-tu ma job? Tu sais, il y a tout le temps des... C'est de la politique. Moi avant, on était moi puis Bogdan, on faisait un meeting par semaine le lundi, ça durait 30 minutes, puis le reste du temps, on se parlait. Mais, tu sais, ah ouais, tu veux faire tel feature? OK, on le fait. Là, c'est un speedboat, là. Oui, c'est ça. Là, c'est un speedboat. Mais là, en même temps, moi, j'apprends... J'ai une certaine faiblesse à travailler en équipe parce que j'aime que ça aille vite. Mais là, présentement, le rôle du dinghy, il me va bien parce que je peux faire de quoi tout seul. S'émanciper dans ton côté. Faire mon landing page. Hey, tu sais, on a lancé de quoi ça s'appelle le T-shirt qui fait du bruit. Moi, je suis arrivé avec cette idée-là. Je disais, hey, dans le fond, là, les T-shirts, on les donne. Ce que le monde va payer, c'est une vidéo sur nos pages. Fait que là, on a dit, c'est 1999, comme le gars avec la... De 1999. C'est 1999. T'as 30 T-shirts. Si t'en veux plus, c'est 30 pièces par T-shirt. C'est super simple à comprendre. Puis on te fait une vidéo, puis on la pose sur Instagram, Facebook, TikTok. Puis on a 160 quelques mille abonnés. Puis on a eu 24 ventes en 7 jours. No shit. Du monde qui ont tout payé upfront. Quand même. Ouais, c'était fou. L'idée est solide. Hein? Là, c'était comme, hey, nous, parce que moi, je disais tu sais, moi, c'est ça, je fais pas souvent de ventes, mais là, il fallait comme. Faut que le close était facile, mais c'était comme. Le prix était affiché. Le prix était bon, très bon. Probablement pas assez cher si on a eu autant de demandes aussi vite. Sans doute. Puis, on était limité dans l'offre parce qu'on veut pas brûler notre audience. Fait qu'on s'est dit, on en publie 2 par mois. Là, c'est ouais, mais moi, écoute, j'ai un garage, je change des pneus, ça peut être en avril. Ah, j'en ai 2, puis là, t'essaies de dealer avec ça. Moi, c'est un côté qui est moins le fun. Puis là, t'es comme Anto puis Mathis, non, c'est 2. On s'est dit, ah, mais là, Chris, j'ai déjà dit. Tu veux closer une vente, mais tu veux je pas. sais, lui, comme t'es-tu capable de prendre un client de plus, comme mon horaire est loadé. Oui, là. c'est ça. Mais tu sais, puis Chris, c'est le fun. Là. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette adrénaline-là de Jean-Claude. Mais je l'ai closé, mais lui, il est en crise parce qu'après, il faut qu'il fasse 5 vidéos. Tu sais. Fait que, en tout cas, mais non, c'est ça. Fait que là, mon petit dinghy, moi, je pense à une offre, monte ma landing page. Je dis à Anto, hey, voici des bullet points. Anto, il arrive avec un concept clever. Bang, bang, bang. Puis on fait une vidéo. Puis là, ouais, parce que, tu vois, chez H2H, mettons, tu sais, la courbe normale, tu sais quoi? Ouais. Nous, notre objectif dans n'importe quel business de service, c'est de les apporter dans le 5% plus cher. Parce que elle fait partie d'incrémenter les profits, mais quand tu as un processus de vente vraiment bien monté, la valeur perçue subjective du client par rapport au prix va baisser plus que ta présentation est solide. Puis nous, on les amène même à dire une vente, c'est un fucking spectacle. Okay? Si t'es pas prête pour la Coupe Stanley, tu comprends pas ce que je veux dire. Fait qu'essentiellement, les gens arrivent, font une présentation, sont même prêts à payer 20 000 de plus pour leurs travaux extérieurs, man, parce qu'ils sont tellement convaincus que c'est l'entrepreneur qu'il faut pour faire ces travaux-là qui vont le payer. Fait que ça leur permet d'avoir un meilleur marketing, plus de budget pour les ads, plus d'accélération pour la croissance, mais juste parce que la proposition en vente, elle rentre tellement fort puis distinguée que ça close. Ben d'ailleurs, moi, je crois beaucoup au fait du spectacle, puis je vous ai amené un cadeau, d'ailleurs. Oh, nice! Ça, c'est le livre de mon collègue, mon coach d'affaires, François Deck-Bérubé, Lambeau, qui est un vrai livre. C'est juste des blagues ou... Ben, il y a des bonnes histoires. Non, mais le ça, les fait, blagues, c'est que c'est de la satire, mais quand tu le lis, il y a quand même des notions que tu dis que ça fait quand même du sens.
Puis c'est sûr que vous allez rire, là, mais il n'a pas été dédicacé parce que ça, c'était le double du prix. Fait que je me suis dit... Alors, on va couper des dépenses, ça va être rentable. Mais ça, c'est une autre affaire moi, j'aime ça essayer. J'étais là, hey, il y a du monde qui aime tellement le personnage. Ça, ce livre-là, il se vend 29,95. Mais je dis, hey, on l'affiche à 50$ sur le site. Mais il y a un petit mot de FDB. La moitié des ventes qu'on a faites, c'est des livres à 49,95. Mais non. 2 fois le prix, 2 fois les ventes. Non, shit. Charles, notre collègue, était là, voyons donc, qui va payer pour ça? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a du monde qui va payer pour ça. On va l'essayer. Là, on a comme, tu veux un mot, c'est 49. Tu veux juste une signature, c'est 39. Tu veux juste le livre? Bon, tu peux acheter juste le livre à 29. Ah, mais c'est là que ce que tu dis tantôt que vous vendez plus que des t-shirts, c'est là que ça se ressort jusque-là. Tu sais, en voulant dire, le monde, il s'accroche au brand, s'accroche à tout ce qui vient avec. Je trouve ça vraiment hot. C'est tough de se détacher de ça après. Par contre, Anto, s'il veut vendre un jour, ça va être difficile pour lui. Mais ça l'était déjà. Quand ça allait super bien, Orage, je sais pas si j'ai le droit de nommer le nom, avait fait une offre à Poche et Fils. Ah ouais? Mais il fallait qu'Anto reste 5 ans à faire le marketing. Là, lui, quand ça a monté, ça a monté quand même à une trentaine d'employés Poche et Fils quand même. Quand même. Puis il y a 3,5, 3,6 millions. J'ai eu 2-3 poches en 2015, là, mais ça, ouais, c'est ça. Tout le monde en avait. 2015, 2016, 2017. Là, un petit chat. Puis... ouais, c'est ça. Je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais... Il voulait qu'il reste 5 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, 5 ans. Là, lui, non, tu sais. L'offre était bonne, mais pas tant que ça. Surtout à cette époque-là, il faisait beaucoup d'argent. C'est juste que les marges nettes n'étaient pas bonnes parce qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait là. Mais non, finalement, ça ne s'est pas soldé. Puis effectivement, ça serait probablement le même problème en ce moment. Sauf qu'en ce moment, le bateau peut avancer sans lui. Mettons quelqu'un qui achèterait la business de vêtements. C'est sûr qu'il y aurait moins de storytelling, il y aurait moins de visibilité. C'est ça que je me questionnais, parce qu'avec la montée du personnage FDB là, qui s'en va en explosant, même dans un canal de l'humour, là, je sais pas à quel point ça va être sain qu'il reste dans Poche et Fils, puis qu'il explose une carrière d'humoriste à un moment donné. Son cachet aura plus rapport pantoute. Mais tout le monde nous dit ça, parce que conventionnellement, tu sépares ces deux entités, deux Inc. Mais nous autres, on se dit, hey, anyway, on fait pas les choses comme les autres. Il n'y a personne qui s'invente une vie puis qui écrit un livre. Il y en a, mais c'est souvent mal vu. Oui, c'est ça. Là, c'est tellement satire que c'est comme Bouguingo ou comme le chef italien qui n'est pas italien, le Jean-Claude. Oh mon Dieu. C'est pas le cuisinier qui est c'est un gros... Apollo, ouais, Giovanni Apollo. Bon. Mais là, c'est ça. Mais lui, c'est ça, mais c'est bien vu. Puis, tu sais, là, demain, on s'en va à Québec. Il fait son show, Lambeau, à l'Université Laval. Il fait un autre show en mai. Puis, tu sais, nous autres, on participe à ça. Puis, tantôt, on était là, hey, comment on peut ajouter ce joke-là? Parce qu'on a créé un vrai produit, comme le livre, comme le... Je sais pas si vous aviez vu, on a créé... You're in. L'or jaune. Ça, c'est de l'eau pétillante. Je ne l'ai pas amené parce qu'on a toutes les... Ah, j'en ai dans le char, en plus. Je suis venu avec un U-Haul. J'ai tout ça là-dedans. Puis là, on a créé un autre produit en partenariat avec Prana. C'est un sac de noix qui s'appelle Tasty Cool. Tasty and Cool. C'est très hot, ça. Fait que là, on cherchait comment intégrer la joke dans le show. Fait que là, on s'est dit, OK, ça serait où qu'on peut la mettre, tout ça. Puis moi, je participe pas beaucoup, mais j'aime ce côté-là créatif. C'est le fun. Qu'est-ce qu'on peut faire comme prochain stunt? Là, on s'est dit, hey, j'étais allé au Ikea l'autre jour. Chris, ils ont une garderie au Ikea. Chris, FDB a sûrement fait de l'argent avec ça. Dans le fond, en plaçant les enfants. Fait que là, on bâtit, tu sais, le sketch de même. Ah, c'est sûr, je vais aller le voir. Hein, 30 mai au Théâtre Le Jésus, qui est un vrai théâtre de théâtre et de show. C'est où, à Montréal? À Montréal, il me semble que c'est pas loin de Crescent. C'est quand même bien placé. Non, on va... Honnêtement, je trouve ça impressionnant que il a bâti de ça puis que ça fait tellement partie du brand puis de l'entreprise. Vous vendez des t-shirts quoi pendant les shows? Ou On vend des livres. Okay. On vend... lui, il y a un gros print Char Esmi, le charisme. Là. Il y a un gros print avec un Eagle. On en vend. Il y a une poche de Eagle. On vend beaucoup de conférences en entreprise, genre un TED Talk, mais tourné en humour. Fait que c'est 30 minutes, 15 minutes de préfet puis 15 minutes de custom. Tu sais, mettons, il arrive chez H2H Academy, puis là, il vous dit à vous et aux gens d'entreprise comment rouler votre propre business avec un PowerPoint. Puis ce qui est bon là-dedans, c'est qu'il y a souvent du monde qui ne le connaissent pas.
Ouais, puis je pense prennent ça Puis au là, la sérieux. première slide, mettons, c'est exponentiel. Puis là, la fille en première rangée, elle texte le boss. Hey, tu t'es fait fourrer, c'est un charlatan. Mais lui, le boss, il le sait. Tu comprends? Fait que là, ça crée une ambiance. Dieu, c'est donc Il y a une année, il est allé dans une place, je pense qu'il faisait des médicaments génériques ou whatever. Il n'y a personne qui le connaissait. Oh my God. 12 personnes, une petite salle. Il dit ça, c'était les 30 minutes les plus longues de sa vie. Là. Il y avait un C'était hostie malaisant, malade. Puis dégueulasse, c'était là. n'importe quoi, là, Oh. la présentation. Mais, tu sais, mettons, il est allé... que vous m'arrêterez quand vous voulez, là, mais mettons, il y a un IGA devant le zoo de Granby. Puis là, il arrive, puis là, il est là. Hey, vous autres, là, premièrement, tu crisses tout à terre. Tu me fais un IKEA que, genre, le monde a de la misère à sortir de ton IGA. Puis dans le fond, au lieu de vendre du steak au monde qui est là, Chris, vends-le au Lion, l'autre bord, tes marges sont bien meilleures, puis ton volume. Puis là, c'est une après l'autre. Puis ça, c'est tous des employés du IGA qui écoutent, là. Ils sont là, tabarnak, c'est un malade, là, c'est fait qu'ils le connaissent pas. Mais ça, c'est... Non, mais on voit les détraqueurs qui le suivent sur Internet qui pensent Que c'est Ah, vrai. vraiment tout ça. Ah, je mais, me au délecte moins- à les lire, Au moins les une fois gros par semaine, il y a des jambons, là. menaces, moi, de péter à la gueule en DM, là. Genre, tu mérites la purge. Ça, c'est récent, là. On en a tous, on en parlait tout à l'heure, on avait un qui c'était genre, t'es un suceur. Sensu. Ouais, mais ça, c'est bon. Puis les c'est parties bon de pour la Noël, c'est fou, là, les parties de Noël. Là. Tu sais, comme là, à Québec, on a un stand qui est bon pour un le compost, encan silencieux. On vend 2 parties de Noël à Québec, mais à des prix quand même assez élevés parce il va juste se déplacer 2 fois. Tu sais. Puis souvent, les business, ils disent « Hey, je veux ça, mais je veux aussi que tu fasses une captation puis tu publies un bout sur ta page. » Tu sais. Mais là, tu upsell, puis pareil, le prix est quand même... Nous autres, on fait un bar open, ça serait-tu moins cher, mettons, si on vous invite avec le bar open à faire ça? Je bois pas, Anto, fait que c'est sûr que ça sera pas... Ça crème, nos Ça parties de sera pas Noël un- sont assez tannants, mettons. Genre, parce que je pensais à ça, j'étais comme, party de Noël, ouais, c'est vrai, ça peut être Great. Ben, en tout cas, fait que, tu sais, là, je comprends. Puis en fait, je sais pas si les gens qui nous écoutent comprennent mieux à quel point c'est une stratégie de contenu. Tu peux vas-y. Ouais, Sandra. ouais. C'est que le contenu va avoir transformé cette business-là de bout en bout, puis que c'est pas des t-shirts pantoute, là, finalement. Ben, c'est ça, c'est un byproduct, un peu comme Barstool, tu sais. Dans le fond, c'était une compagnie de vêtements au début, là. Mais Ouais. personne ne sait ça, là. Tout le monde dit qu'ils sont rendus avec une app de gambling, ils ont ci, ils ont ça. Puis là, on était, hey, on pourrait quasiment être le Barstool du Québec ou peut-être le Berkshire Hathaway du Québec, tu sais. Parce que c'était, à la base, Berkshire, il avait acheté, c'était une usine de vêtements, là, c'était du textile, là. Puis après ça, il avait acheté une autre usine de textile là, dans les années 40, 50. Là. Puis après ça, il s'est dit que c'est de la job, acheter des business puis crisser du monde dehors, moi, juste investir à la place. Là, c'est la partie de même. Mais au début, c'était pas mal plus actif. Fait que, non, notre vision, c'est ça. Puis le contenu nous a permis de nous rencontrer. Fait que quand il dit, il y a eu un article dans la presse, c'était comme FDB a sauvé Poche et Fils de la faillite. Mais FDB, tu sais, c'était comme le banquier, il avait dit, il faudrait que tu trouves un coach. Puis lui, il s'est dit, hey, m'a l'inventé, le coach. Au lieu d'en trouver un, j'ai pas d'argent pour le payer. Fait que ça va être moi. Puis, moi, j'ai rencontré grâce à ça, parce qu'on s'est rencontrés sur un podcast, comme je disais au début. Je pense que je fais partie de l'équation avec les gens qui ont réalisé leur potentiel qui était sous-exploité avant que j'arrive. Puis là, c'est grâce au contenu qu'on sort Poche et Fils du trou. Puis c'est grâce au contenu qu'on a des opportunités avec les capsules On dresse ça d'acheter une business qui va peut-être avoir lieu. Fait qu'on s'est dit, hey, 2 méga wins grâce au contenu, faisons plus de contenu. Faut arrêter. Ouais, mais je trouve que c'est tough de rester dans cette game-là. C'est négatif aussi, là, comme tu as dit. Là, on reçoit des hosties de messages. Mais toi, t'en fais quand même pas mal. de ben, vidéos. Il y en a des bons, il y en a j'ai des pas drôles. le choix d'en Ouais. faire. D'ailleurs, je voulais te le parce que- dire, j'ai ri une couple de fois. Ah ouais, des Ouais. drôles, Chris, c'est rare, je me fais dire ça. Non, mais t'étais comme déguisé avec une casquette. Non, il me semble que oui. Mais tu sais, tu jouais un personnage, non? Ou c'est... Ah, c'est dans tes ads, peut-être que tu joues le client. Ah ouais, que puis- je fais des je fais Ça, des j'ai vu de roleplays, quoi. j'ai fait des roleplays. Ouais, en ça, ad, ça se j'ai peut. j'ai bien aimé ça. En tout cas, feedback. Mais bref, non, mais tu sais, moi j'ai lâché les médias sociaux pendant 4-5 mois de septembre, octobre jusqu'à là, tout récemment, Ok. parce que depuis le début qu'on a commencé ensemble, tu sais, lui il était plus dans les ventes, moi j'étais plus dans les ops puis dans le marketing. Puis tu sais, le contenu a forgé quand même notre business. Puis comme on est un produit intangible, ben ce qui vend, c'est le fait que les gens nous connaissent, ils voient qu'est-ce qu'on fait, qu'on est tout le temps dans leur face partout. Là, tu sais. On a une omniprésence au niveau du contenu. Puis quand on en met moins, tu sais, on le remarquait, juste, on a un groupe Facebook avec 7500 quelques entrepreneurs dedans, justement, que tu sais, c'est un peu notre audience, puis il y a des gens qui deviennent clients.
Mais au début, on faisait des lives à toutes les semaines, on était tout le temps là, on était comme vraiment actifs Omniprésent dedans. à côté. Maintenant, les vacances... Pourquoi? Ben, vas-y, tu t'en allais dire. Ben oui, parce que nous, l'été, on prend off quasiment. Moi, je prends le mois de juillet, lui, il prend le mois d'août. Fait que on slack les Avez-vous vacances. des enfants? Moi, il me semble que oui. Pas C'est moi, ça. pas encore. Fait que ça explique les vacances. Ouais, ben là, l'école est fermée. Toi, t'es juste lâche, hein? J'ai un chien. Non, mais sérieux, c'est... On a décidé comme de... Justement, de Ben, les prendre... KPI étaient dégueulasses l'été au terme de... Ouais, fait que c'est ça, on avait Mais pris c'est off. normal aussi, pareil. Tu sais, On souvent, prend le off, monde, c'est- ils sont off l'été. Ouais, de leur plugin formation en 39 degrés, là, oh boy. Ben, on a beaucoup d'étudiants qui continuent puis qui le font pendant Ouais. l'été parce qu'ils ont pris le cours avant, donc ils Il y continuent a un pendant rolling, cette période-là, mais de s'abonner puis de prendre nos services pendant l'été, les gens ont souvent la tête ailleurs. Fait que bref, ça nous a amené à diminuer le contenu qu'on faisait. Puis là, moi, après l'été, j'étais tanné un peu réseaux sociaux. C'était tout le temps négatif. Fait que j'ai décidé de me sortir de là. Mais quand on a regardé nos chiffres, là, on était comme, oh, l'engagement dans le groupe, ça a baissé. Oh, ça, c'est moins bon. Puis normalement, on pichait Ça avait un impact sur les ventes, I guess? directement. Direct. Ah, direct, là, on était Major shit, là. plus dans un C'est trafic. la seule variable qui avait changé. Notamment. Deux variables. Normalement, on faisait que écrire aux gens pour prendre des rendez-vous puis Ouais. les amener en appel avec nous. Puis à cette période-là, vu que dans l'été, c'est plus tranquille aussi, on avait comme décidé de dire, OK, on va remettre des numéros de téléphone, on va aller prendre les numéros de téléphone des gens, puis on va faire des appels. Fait qu'on avait changé les appels. En fait, on avait changé les messages aux appels, on avait délaissé un peu le groupe. Fait que notre clientèle organique qui nous suivait, c'était plus elle qu'on appelait, on appelait les leads qui rentraient. Là, ils ont obtenu hier, aujourd'hui on l'appelle. Hey, salut! Fait que ça fait en sorte que c'est un trafic froid. Puis bref, j'ai décidé de retourner dans le contenu, mais pour en revenir à mon point initial, c'est tout le temps comme, tu sais, il disait tantôt, ah, il faut que je fasse 2 vidéos, faut que je fasse. Mais c'est ça, t'as pas le choix de les faire pas le parce que choix. si t'es fait pas, Ouais. tu vois tes stats baisser, tu vois le négatif, puis c'est comme un peu une Moi, prison. moi là, je vois tu le sais. prospect rentrer, puis Ah ouais, toi, tu mets. je le sais, là, si je vais le... Moi, genre, là, ça fait des milliers de présentations que je fais, pas juste dans celle-là, dans d'autres choses, puis je peux le savoir dès le départ. Dans les 5 premières minutes, je vais À te quel dire point s'il il va est- signer ou il va pas signer. OK, à quel point il est warm. Ouais, c'est OK. ça. Puis pour vrai, Mais quand maintenant tu le sais après 5 minutes, tu continues-tu après? Je sors. Puis, Ah ouais? J'ai- Comment tu sors? ben, je dis, on n'est pas la bonne ressource pour t'aider maintenant. Faut que j'aille aux Par contre, toilettes. je vais te- Non. On n'est pas la bonne ressource pour t'aider. Je donne des devoirs. Pinpoint selon les problèmes qu'il y a. C'est fort. Puis on s'en Ça, reparle dans une semaine. Puis souvent, une semaine de contenu, faut qu'il ait baigné 5 à 10 heures. S'il Hmm. a baigné, tu sais, comme mettons cette semaine, un courtier immobilier, il a écouté 85 heures de contenu. Tabarnak. J'aurais dit. Ah, vous 100 traquez 000, ça, combien? Ben, il me l'a dit. demande. OK. Je le demande. Puis j'aurais dit 100 000 puis il m'aurait dit oui. Là. Il était. Pourquoi t'as pas dit 100 000? Ben, j'ai Tu laisses de l'argent sur la table. D'ailleurs, c'est... D'ailleurs, éthique. il y a sûrement... Un conseil. Gars, ici, le vendredi, c'est ma journée préférée, ou comme j'aime l'appeler, vendre or die. Nous autres, on n'aime pas ça le vendredi, le monde il décroche puis il nous nos Ouais, show dans no nos show. rencontres. Mais tu sais, c'est une façon de parler pour Faudra vrai. qu'on parle à FTB de ça. Yes. Ben, il coach, il est cher de l'heure. T'aimeras pas son taux horaire, mais... Mais il va c'est bien. ça. Fait qu'on voit vraiment la présentation du contenu, ça réchauffe le client. Puis s'il l'est pas, pour vrai, on met fin à l'appel. Va t'en faire des devoirs. Voici les pain points que je spot. Va checker tel Ah, c'est podcast, bon, épisode ça. 27, 29, 30, puis lis-moi ça. Puis reviens, puis fais-moi un résumé avant d'arriver. Fait que s'il revient, puis il me dit, je suis prêt à te donner mon résumé. C'est beau, ça rentre. Il est comme très Ah, c'est aware fort. qu'il y a un problème, puis que là, mais sinon, pour le reste, hein, des gars de construction qui nous connaissent pas partout, parce qu'on utilise beaucoup le terme, genre, t'envoies tes soumissions par courriel. Ouais. Puis ils débarquent chez nous, puis ils sont comme là, tabarnak, ça fait 10 ans que je fais ça, puis ça marche. Là, cette année, c'est plus dur à cause de Trump, parce que, tu sais, fait que là, je suis comme, bon, il y a qui nous connaît Plus pas, tough- ben, ça plus tough marche. à closer. Ben, ça marche pas, simplement. Nous autres, il y a beaucoup de monde, exemple, qui contactent FDB. Mais tu sais, il y a une offre quand même limitée par son temps, que ce soit une conférence en entreprise. Là, on veut faire moins de vidéos promotionnelles parce qu'on avait énormément de monde qui demandait ça. Ben, pour à aller. Balach, j'étais débile raide, là, ce qu'il a fait pour Ouais. moi. Je suis à Balach. Ils ont doublé leur vente cette année-là. C'était capoté, cette pub-là. Ouais, C'était ils en ont fait vraiment- 2, mais ils ont investi beaucoup. Là. Ils ont Ouais. investi 100 000 $. Mais nous autres, on s'est juste fait 5 là-dessus. Et on s'est dit, si on aurait dû prendre une pourcentage des Sur ventes. le rendement, ouais. Ils ont fait, je pense, sa première année, l'année passée, ils avaient fait, je pense, 800 000, là, 1,6 million Ah, t'es sur le leur gars, boutique. C'est une boutique Chaudière-Appalaches des marchands du coin. OK?
Puis ils ont fait 2 vidéos. Une vidéo plus LinkedIn, plus business, puis une vidéo plus Instagram, mais c'était sensiblement la même affaire. Puis c'était FDB qui explique que c'est lui qui a tout pensé à business. Puis... Ça a amené bien du travail. la vidéo, mais la qualité de la vidéo, c'était incroyable. Puis non, mais c'est ça. Mais ça, c'est le fun. Mais après ça, tu as des appels de genre la soupe Campbell ou whatever qui est là. Lui, il dit hey, là, moi, je suis un billboard, mais je veux dire, il faut que ça soit un stunt que François, l'entrepreneur, coach en succès, ferait lui-même. Puis si tu veux te rattacher à ça, fine. Genre comme si tu achètes des tokens là, 1 de 1, comme des NFT, mais c'est comme, moi, on veut faire, nous autres, mettons, on veut faire un stunt, tu sais, au lieu de dire, hey, telle personne qui vend de la soupe, je veux une pub, nous autres, on est comme, on veut faire un stunt dans un escape room qui défonce le mur pour sortir. Là, hey, trouve un escape room. Fait que là, nous autres, c'est ça notre process. Story, on cherche un escape room, je fais une coupe d'appels, hey, mon cousin travaille à telle place, nan. Là, après ça, hey, tant qu'à être là, aussi bien de trouver une compagnie de construction, tu sais, un genre de double dip qu'on chargerait aux 2 pour être dans le stunt. Puis là, on essaie, si on fait une vidéo promotionnelle, il faut que ça fitte avec le personnage ou le stunt. Fait que là, il y a moins de monde. Mais mettons, on a fait un pour iCar qui conduit sa Mazda 3. Puis il dit, moi, ce qu'il me faut à la chienne, c'est pas les chars, c'est d'être dans la classe moyenne. C'est délicieux, là. C'est drôle, là. Tu sais, le gars, ils ont fait... cette vidéo-là a fait plus que 500 000 vues. Là. C'était fou raide. Là. Il chiale tout le long. Mais il ne peut pas faire ça avec tout le monde. C'est ça. Ça fit. Mais ça, c'est notre concept que nous, on dit, hey, iCar ou whatever, tu veux-tu faire ça? Puis voici le prix. T'sais. Clairement que 5 000 c'est rare que quelqu'un va arriver avec un concept clever. Chaudière-Appalaches sont arrivés avec un script quand même très, très bon, comparatif si je compare aux autres, que Anthony a ajusté. Mais eux, ils aimaient le personnage, puis ils sont arrivés avec de quoi? Mais c'est un peu ça le problème qu'on a, c'est qu'on veut pas faire avec le personnage trop de pub. On veut faire des événements, comme là, on a fait un tournoi de golf, The Eagle, qu'on a sold out en 7 jours, qu'on va refaire l'année prochaine. J'ai manqué d'acheter mais ça. Ça a été fou, là, genre de même, là, 144 joueurs, puis 300 pièces par personne, puis ça s'est vendu, puis avec des bourses, tout ça. Mais ça pour dire, on veut faire des événements, on fait un tournoi de pickleball en septembre. Mais on n'a pas assez d'offres. Il y a tellement de monde. Tu sais, tantôt, tu disais, quand je le sais en 5 minutes parce qu'ils sont warm, je vais les closer. Il y a tellement de monde qui veulent donner leur argent. Ils ont de l'argent. Ouais. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est ce que lui il a. Ouais. La notoriété, la visibilité. Puis ils ne peuvent pas se l'acheter, mais ils aimeraient acheter quelque chose. Ouais. Mais on n'a pas l'offre pour dire, hey, ça, c'est 50 000. OK, go, j'embarque. Ouais. Fait que là, c'est ça qu'on veut aller vers. Ah, on veut. Genre, ce qu'on va lancer pour le début de l'année prochaine, c'est une offre de visibilité. On cherche un partner. On charge, ça va être quelque part entre 50 et 70 000, mais dans tout ce qu'on fait. Ça va être des vidéos sur la page d'FDB, de la visibilité avec Poche et Fils, sponsor principal du tournoi de golf, du podcast, de ci, de ça. C'est comme on cherche une seule business qui va être attachée à nous, puis voici le prix qui est un high ticket. Mais au moins de gossage de trouver des commanditaires pour ci, pour ça, moins de ventes à faire parce qu'on n'a pas... Mais tu sais, comme déjà là, vous envoyez tous vos t-shirts dans les boîtes Salvatore. Ouais. C'est encore le cas? C'est encore le cas. On a des plaintes parce que, d'ailleurs, s'ils nous entendent, l'histoire de... Je veux pas tomber dans l'histoire du frère qui filme dans son char. Je veux tomber dans l'histoire de... sont faites plus minces, sont de moins bonne qualité. Puis, tout dépendamment des livreurs qu'on a, certaines compagnies... il garoche. Puis des fois, le chandail, même s'il est tapé, il sort. Puis tu sais, les autres, ils ont un trou là, pour la sauce. Là. Ouais. Tu sais, tu peux sortir. Mettre un petit... mais Chris, ça se défait. Puis le chandail, il est sale. Ou il est... Fait que là, on est en train de régler fait que si Elisabeth ou Isabelle, vous m'entendez, améliorez vos boîtes. Mais non, on est bien content du partnership qu'on a avec eux autres. Ils nous donnent les boîtes en échange de la visibilité. Puis même qu'ils nous donnent de l'argent un peu si on atteint plus de visibilité. Fait que... C'est quand même un bon partnership. C'est une solide idée, ça. Parce que ça nous coûtait 85 cents la boîte. La boîte. Ça en fait un sacrement. On fait à peu près... Vous n'avez pas des marges exponentielles. On fait à peu près 15 000 envois dans des boîtes par année parce que s'il y a plus que 4 t-shirts, ça ne fait pas dans une boîte de pizza. C'est des boîtes plus conventionnelles. Les corpos, on ne livre pas là-dedans, tout ça. Fait que, mais c'est 15 000 fois 85 cents. Fait que ça coûtait 13 000 $ par année. Quand même. Puis en même temps, ça moi, je ne vous ai pas amené de boîte, mais je vous ai amené des t-shirts. Mais là, toi, je sais que...
Oh! C'est un gars d'animaux. Ça, c'est Oh, un artiste wow. d'ici qui a fait ça. C'est soit celui-là ou celui-là. Ah, je vais prendre noir, moi, je pense. Là, on le monte-tu à la caméra? Ben oui, tu peux le on va le montrer après. Mais toi, Là, tu peux le montrer là. Là. toi, j'avais quelque chose d'autre pour toi. Un Ok, crewneck. Je me suis dit, All c'est good. ton style, t'as C'est l'air en d'en plein mon entraîner. style. Mais là, OK, faut que je t'explique d'abord. Nous autres, on a une boîte, on l'a appelée le refuge, parce que c'est tous des animaux qui ont été refusés. Tu sais, OK. qui ont été... C'est à ça que tu pensais. C'est pas un retour. Non, je te dis pas que t'es à mi-out, mais on peut pas. En fait, c'est pas des retours des clients parce que les t-shirts personnalisés, il n'y a pas de retour, c'est des defects. C'est soit la mauvaise grandeur ou le print, il y a eu un petite erreur. Hey, si tu savais comment je suis pas sorti piqué mon dans le meilleur linge. ami. Wow! Ça, c'est notre chandail rétro. Il est solide. J'ai hâte de le X mettre. large, mais on est super confort. Fait au Québec. Écoute. Peux-tu l'essayer? Ah, on va aller le mettre. oui. Non, mais je vais le mettre par moi, je vais aller. Sondail, là. Ben Non, non, mais toi, tu Arrêtez peux- pas le podcast. Mais pas on ton arrête chest. de Non, c'est pas grave. Ah Mais non, oui, tu faut savais, que ça te fasse. moi, Faut que ça te j'achète fasse. 5 morceaux de linge par année, puis ma blonde est Hey, tannée. moi, là, Je porte des toujours chandails la de même, c'est ça que je porte tout le temps. Ah, c'est notre ça, comfort c'est con, il color. est confort en plus. Non, sérieux, il est nice. sa coche. Mon meilleur ami. montrer. C'est où je le montre? Mais là, c'est ça, c'est le lapin de quelqu'un. ouais? Écoute le. Oui, oui, parce que c'est un défaut. D'habitude, il y a le nom de l'animal. Là, ils ont écrit mon meilleur ami. Tu sais, tu peux écrire ce que tu veux. À cause de ça, je vais m'en faire un avec mon chien, c'est sûr. Rester, Yes, sir. Ah ouais. Eh oui, c'est sûr. Avec ça aussi. Hey, c'était pas le but de vous vendre de quoi, mais je suis bien Ah content non, de vous mais- acheter. J'aime ça encourager. Parfait, man. Hein? Ben, tu peux garder lui aussi si tu Ah, veux. ben merci, mon Dieu. Hein? Elle, c'est Laurie Marois, qui est une artiste C'est magnifique, incroyable du ça, Québec. ceci dit, là. Ouais, ça, c'est une vraie toile qu'elle a vendue, mais on peut faire. Magnifique. Ouais, Panda Roux, je me rappelle plus Mais comment j'ai il déjà un s'appelle. lapin plus jeune à sa Pour vrai? J'ai eu 2. Sérieux? J'en avais Ben, une, il elle était s'appelait écœurant. Lapinette, elle était noire par exemple, puis l'autre c'était coquine, mais elle était Ah, blanche. mais elle il était est beau. pas de même. Là, je cherchais avant de m'en venir, puis j'étais là, me semble, lui, c'est plus un genre de. On l'a appelé le rétro-poil, c'est rétro-poil. C'est un print rétro, genre AC/DC, on a les flammes, on a. Moi, je porte tout le temps un qui est La taille est Nelson. parfaite, là. Ah ouais? Il y a Ok. peut-être les épaules un peu des fois, j'ai les épaules larges, mais là, ici, il est parfait. Ok. Ouais, que je suis bien content. Oui. Ben, Je merci. suis content que vous soyez content. Thanks! Un cheers de même. Ah. Beaucoup d'émotions. Hein. Hein, C'est rare qu'on se fait gâter sur Ah, je notre suis podcast. vraiment content, merci. hein. Mais c'est ça, je l'ai écouté. Vous avez fait quand même une vingtaine d'épisodes. Peut-être. Il y en a Ça, en. c'est saison 2. On a Ok. 85. Total. Tabarnak, OK. Parce qu'il y en a qui souvent qui sont en présentiel, il y en a d'autres qui sont en ligne. Ouais. OK, c'est bon. Parce que la saison 2, ça qu'on a expliqué dans les derniers épisodes, la première saison, là, 110 épisodes, beaucoup de théorie puis de concret. Puis on a starté la saison 2 avec des invités puis différentes personnes. Puis notre audience nous a dit, ben nous, on aimait mieux quand c'était juste vous deux. T'sais. Puis pas Ok. juste une fois, des fois. Par Pourquoi je suis là? Ben, et là, on s'est dit... Pour des cadeaux. Ouais, moi, je voulais des cadeaux. Mais d'ailleurs, dans vos 85 épisodes, j'ai pas vu de monde qui vous ont apporté tant de cadeaux que ça. Non, jamais arrivé. Ça va être une première. Pas eu de rabais non plus sur rien. Hey, le pire, c'est que je voulais t'amener une carte cadeau pour la mettre dans la poche, mais on n'a pas de carte physique. Là. J'étais allé à un bout de carton sur la un cave avec post-it un avec code. un code. Un code l'autre main là, de carte cadeau. Mais c'est ça, fait que, mais là, on s'était dit, nous, on aime bien ce format-là aussi. Puis c'est intéressant aussi de recevoir des entrepreneurs qui ont justement lendé leur business par la vente pour différentes raisons ou des belles business de résilience. Mais ultimement, on est revenu à un format où on fait un peu à la maison, un peu en studio, un peu à la maison. Ouais, parce que dans le fond, je suis dans l'académie, je veux devenir meilleur vendeur, I guess. Fait que je veux du théorique ou de la pratique, Yep. mais pas tant entendre le gars qui a grandi à C'est ça, mais Mont-Saint-Hilaire. ça reste aussi qu'il y a une stratégie quand dans le podcast que, tu sais, les gens qu'on invite ont une audience. L'inverse, il y a un win-win Ah ouais. des deux Ah côtés. Puis ça sert aussi à ça. Fait que ça nous permet d'aller gagner des nouveaux marchés, mais aussi d'être, tu sais, pour vrai, d'intérêt. Là, tu sais. Ah ouais. Quand tu m'as écrit sur Instagram, j'ai snappé tout de suite l'idée. J'étais comme faux. Je voulais vraiment vous rencontrer. Tu sais, c'est Ouais, des ben histoires. merci. Puis tu sais, déjà, j'écoutais déjà, on redresse ça. tu sais. Ah Fait ouais, que j'étais c'est comme, bon. fuck, ouais, moi, je trouvais ça hot. Là. Je trouve ça incroyable, les gens qui ont une business en décrépitude puis qui te la remontent avec des idées d'innovation, du marketing, etc. Là, tu sais, là, parce que- merci. Fait que voilà, fait que c'est ça. Merci. Hey, la semaine passée, j'étais dans les Alpes puis je t'ai tagué avec mon livre, mais je pense que tu l'as pas vu. Tu vas-tu sur Instagram? Ouais, pas souvent. Non, hein? Non, mais c'est parce que t'avais eu la chance de mettre une. Attends, c'est où je t'ai tagué? C'est ici. Je vais sur LinkedIn un peu. Ok. Puis. C'est vraiment de la business qui se fait là-dessus.
je sais pas, mais moi, j'aime poster des affaires qui se posent pas sur LinkedIn. Attends, mais gars, t'aurais eu une belle photo là, sur tes médias sociaux là, en share. OK, il aurait fallu que je republie, ça. Ouais, c'est ça. Je voulais juste te dire, tu sais, petit conseil médias sociaux. Là, OK, je suis pas c'est bon. FD. OK, non, mais c'est bon. Mais Instagram, j'ai moins... je sais pas, j'ai raté cette bout-là. Moi, quand je faisais Tabarnak, mon autre business de app Shopify, j'ai été comme 5-6 ans à être zéro sur les médias sociaux. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, quand j'ai recommencé à y être, j'avais du monde sur Facebook, mais j'avais 0 personne sur Instagram. Là. Fait que, tu sais, je pense que tu as moins d'affinité avec quelque chose que tu as moins d'audience, I guess, que tu poses dans le beurre, avec aussi bien pas y aller, tu sais, dans le fond. Ouais, puis ça devient Je trouvais ça beaucoup fake, pareil, Instagram, puis beaucoup. Ça me rejoint un peu moins. LinkedIn, ce que j'aime de ça, c'est que le monde, ils se prennent tellement au sérieux, puis là, t'arrives avec un post qui fait plus ou moins de sens, puis là, ils sont là, ouh, c'est qui ça? Fait que là, tu commences à gagner des abonnés. Puis avec FDB, on avait fait une stratégie. Il s'ajoutait une école à chaque fois. Puis là, ça te propose plein de monde qui sont allés à cette école-là. Puis là, on était rendu à Lyon, en France. Puis là, il a été report par du monde. Puis ils ont bloqué. Ils ont tué son compte. C'est vrai qu'il est allé en France. non, mais ils ont tué son compte. Ils ont demandé un permis de conduire. Là, c'était là, est-ce qu'on laisse le compte mourir? Il y avait quand même 6-7 000 abonnés sur LinkedIn. Ou on fake un permis de conduire puis qu'on va en prison. Fait que finalement, on s'est dit, on va laisser. On va aller en prison? On prend le gars. Ouais, on l'a demandé à notre graphiste puis elle a dit non, je suis pas à l'aise de faire ça. Un faux permis de conduire. Non, mais parce que c'est ça, nous, notre message sur LinkedIn, souvent, il est comme moins bien reçu. On s'éloigne en toute partie du gros corpo. Là, nous, tu ne nous verras jamais arriver en complet avec une cravate pour aller pitcher un offre de service. Moi, je respecte ça. Moi, c'est la même affaire. Là. Je pense que le monde qui sont dans complet cravate, ils sous-estiment le gars avec le T-shirt. Ouais, beaucoup. Effectivement. Sur mes pubs, dernièrement, je me suis fait reprocher d'avoir une casquette. Là, Ah ouais? Bon, okay, c'est nouveau, celle-là. Ouais, mais faut pas que tu prennes ça personnel. Ah non, je sais que, c'est tout le... en tout les cas, moi, pubs, tu prends pas ça personnel parce que tout le monde va chialer sur des pubs. Je regarde les miennes, je regarde ceux des autres. T'as tout le temps quelqu'un qui est pas content en dessous d'une publicité. Cependant, des fois, quand c'est dans ton audience, ton monde, là, t'es quand OK. Là, ouais, j'avoue. Pas, tu te remets. Mais ça arrive vraiment tout le temps. Moi, j'avais fait une vidéo, c'était comme ça commençait, puis je disais tabarnak, j'ai pogné un ticket, whatever. Puis là, ça s'est trouvé dans un groupe genre police de quelque chose, tu sais, des groupes spotted de telle ville. Là. Ouais. Puis là, c'était devenu viral, là, genre en haut de 100 000 vues, puis des centaines de commentaires. Puis je me faisais ramasser. Moi, j'avais pas vu ça. L'employé à ma blonde est arrivé, hey, c'est ton chum, ça? Puis là, ma blonde a commencé à lire. Elle a commencé à lire, puis elle était à côté de moi, puis elle riait, là. Hey, les barniques, tabarnak, je me faisais ramasser. Moi, ça me divertissait. C'était le premier vidéo qui a eu un certain reach. Genre, j'aime ça des fois faire des conneries, là, mais en tout cas, ça, c'était drôle, mais faut pas le prendre personnel. Mais non, puis c'est ça, parce que j'ai un univers de détraqueurs là-dessus, c'est hallucinant, là, sérieux. Ouais. Là, j'ai eu un vidéo qui a landé énormément, où est-ce que je traitais les gars de construction de cave de s'acheter un pick-up à 150 000 en startant leur business. C'est un bon hook, en tout cas, ça commence à... écoute, ça commence de même. Ça Ça a hooké, en fait, genre 600 000 vues ces deux plateformes, d'affaires comme ça. Je pense que ça. TikTok, Instagram. Mais là, c'était comme, hey, le petit gros, il n'y a rien qui n'a pas passé, mais tout mon apparence. Avec ce personnage-là, c'est à tous les jours. C'est à tous les jours. Fait que tu te dis, c'est un personnage, tout ça. Tu t'en fais moins. Avec Poche et Fils, il y a moins de hate. Là. Je pense que le monde aime ça pareil, ce qu'on fait. Ouais, c'est plus comme juste le good side là, que tu vois dessus. J'ai une question pour toi. Tu as quand même une poche de Ange Québec. Ton temps, es-tu 100% impliqué dans Poche et Fils ou tu divertis tes investissements ou tu as d'autres projets pour ça, toi? Non, honnêtement, j'ai rarement été aussi focus dans de quoi. Même avec mon autre business que j'avais avant, je travaille plus présentement que je travaillais dans l'autre que j'ai vendu. Je me suis dédié, j'ai dit au gars, moi, quand ça va être tout ou rien, là, présentement, c'est tout. Puis quand ça va être rien, ben, vous allez le savoir d'avance. Puis c'est pour ça que moi, au début, je m'étais dit 2 ans, je me donne ça dans mon cheminement de carrière. Là. Je crois pas vraiment à ça. Là. Mais, tu sais, là, tu travailles avec Anthony, Charles, l'équipe, puis tu sais, avec Anthony, on a vraiment une vision similaire du contenu, puis là, tu développes des affinités, puis tu prends son nouveau-né, puis tu t'attaches, puis là, tu te dis,
ouais, finalement, peut-être 2 ans pour ça, mais je pense qu'on va continuer à travailler ensemble pour d'autres affaires. Puis Peut-être lancer un autre projet ou peu importe. on sait pas. Mais là, en tout cas, si Parce l'acquisition a lieu, ça va changer Ouais. peut-être notre La chemin. trajectoire, là. hein, c'est ça. Parce que Ange Québec, au départ, tu étais là pour trouver un investissement, quoi. Non, bonne question. Ange Québec, quand tu vends une business, en tout cas pour moi, puis je me suis rendu compte que pour d'autres aussi, tu sais, souvent tu te définis par salut, je m'appelle Derek, je fais ça dans la vie. Tu sais, Ouais. mais là, tu fais plus rien. Tu sais. Fait que- Je fais rien. Ouais, non, mais tu sais, C'est vrai. fait que là, tu n'as comme plus vraiment de purpose. Puis je me suis dit, hey, je vais investir. Puis là, j'ai pris Ange Québec qui te forme aussi comme vous autres. C'est quoi du capital de risque? C'est quoi de l'investissement? Comment trouver des bons projets? Je me suis investi avec eux autres. J'ai fait 3 investissements dans des startups. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup puis l'argent que les gens recherchent, malgré qu'Ange Québec, c'est un réseau incroyable De soutien, de qui connaissances. embarquent dans le business puis qui font exploser les choses parce que tu sais, ton réseau, c'est tout ce que tu as. Yep. Surtout quand tu es une jeune startup. Puis, mais il me manquait le côté actif. Tu sais. Ça, c'est vraiment du passif. Puis là, j'étais tant qu'à faire du passif. Tu sais, c'est comme investir dans l'immobilier. Moi, c'est quelque chose qui ne me passionne pas, vu que j'ai pas mon skin in the game. Je me suis dit, hey, je cherche de quoi. Puis c'est là que j'ai publié le livre. Puis c'est là que j'ai rencontré Anthony. OK. Mais j'ai encore ces 3 investissements-là. Aux dernières nouvelles, il n'y en a pas qui ont, Ils sont qui pas ont morts. planté. Ça Il y en regarde a ça. 2 que je pense qu'ils vont super bien. L'autre, j'ai un peu moins de nouvelles, mais c'est souvent ça. Là. Ouais, c'est pour ça que je voulais poser la question. Puis oui, tu sais, puis je veux dire, à répondre à cette question-là où les gens s'identifient par rapport à leur business, tu sais, quoi que ce soit. Tu sais, mettons, là, tu vas dans les 5 à 7 ou tu es dans le sud. Là. La première question que les gens vont te demander quasiment avant que comment tu t'appelles, ils vont te Qu'est-ce que tu demander fais dans la qu'est-ce que vie? tu fais dans la vie. Ouais. Puis j'avais même étudié un peu, là, parce que moi j'ai un background en psycho, ma femme est psychologue, fait que j'ai beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Puis c'est que les gens cherchent à se ranker. À savoir Ah, ouais. s'ils sont en Quand ils ascendant. demandent cette question-là. Ouais. Ah, OK. À savoir, puis là, justement, moi, c'était très drôle. On était au Mexique, puis là, j'étais avec un entrepreneur qui avait un dépanneur, mais finalement, un hostie de dépanneur de Mongol. Puis justement, pour Tu pensais esquiver. que c'était un petit dépanneur. C'est ça, pour esquiver cette question-là, la fille, elle dit: tu fais quoi dans la vie? Ah, moi, j'ai un dépanneur, genre. Puis genre, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans, Oui, même si je je fais comprends. des millions de chiffres d'affaires avec mon fucking dépanneur, puis mes 26 pompes de gaz en avant. Ah ouais. Puis là, elle nous sort son titre LinkedIn. Moi, je suis responsable du recrutement stratégique dans tel tous les deux, on se tapait l'épaule pour on riait, tu sais. Fait que, mais oui, mais après ça, j'avais ça, poussé ça parce que tout le monde pose cette question. Tout le monde la pose, puis quand t'as pas de réponse, t'as l'air. Ben, moi, j'ai tout le temps. Je me suis tout le temps été comme low profile, pareil. Là, tu sais. Je me présente pas en disant je suis Derek, j'ai tant dans mon compte de banque. Tu sais. mais lui, oui, par exemple, le personnage. Tu sais, comme hier, je suis allé à une activité de bénévolat en classe de 2e de mon plus vieux. Puis ça prenait des parents pour faire de la colle chaude, pour coller des champignons, puis en tout cas des affaires de même. Puis il y avait une dame qui était là, puis je dis vous faites quoi dans la vie, tu sais? Là, elle me dit je travaille pour une business de commerce. Elle me dit un terme que je suis là, OK, mais c'est quoi le nom de la business? Ah, je travaille pour Lightspeed. Je sais, qu'est-ce que t'aurais- Tu sais, elle se disait il connaît pas Lightspeed. Là, moi, j'y disais pas, mais j'ai 2500 actions de Lightspeed. Fait que je sais c'est quoi cette business-là, puis je sais que vous êtes all-time low, puis ça va pas bien. Fait que là, moi, je dis pas ça, mais je dis, hey, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis directrice des opérations. OK. Là, moi, j'ai 2 amis qui travaillent là. Tu connais-tu Kate? Tu connais-tu Simon? Ah, là. Mais tout le long, là, elle m'a jamais demandé aucune question sur moi. J'étais là. Moi, je voulais juste faire un icebreaker, puis c'est facile de jaser de ça. Pas une question. Elle m'a pas demandé mon nom, tout. J'étais là. Là, après ça, j'y pensais. Pour vrai, j'étais en train de coller avec la colle chaude puis me brûler les doigts, puis j'étais là. Chris, le monde, ils ont-tu pas d'intérêt? Ils veulent-tu pas... je peux-tu de la gueule? Ils veulent-tu pas engager une conversation ou ils ont juste comme... Mais l'agréabilité sociale a diminué énormément avec la montée des médias sociaux. Hein? Il y a une poussée de l'individualisme et de l'égoïsme. Ouais. Les gens sont centrés sur leurs intérêts, leur réalité. Ça se peut. Moi, moi, j'essaie tout le temps de voir qu'est-ce que moi j'ai fait. OK, ça fait un bout, je me suis pas rasé à la barbe. Je fais peur. Mais tu sais, ça, moi, je suis une réalité de campagne. J'habite en ultra-campagne. C'est comme ça que je la cite. Je vais Ouais. chercher ma bière en 4 roues. Là. Ça, Ah ouais. c'est ma réalité. Tu sais, Chris, tout le monde se dit bonjour chez nous. Là, Ouais, tu sais. ça, moi, j'aime ça. Tu sais, genre, il n'y a pas de genre. Genre, quand tu croises quelqu'un, tu regardes à terre. Non, c'est comme, Ouais. hey, puis ça va, le petit dernier, ça va bien. Mais ça, c'est le fun. Tu sais, le but, moi, comme pour revenir à ça, puis on divague un peu, mais c'était pas. Je veux pas parler de moi. Je chantais juste que, hey, moi, je m'intéresse vraiment à ce que tu fais.
Puis toi, tu sais, j'étais donnes comme, pas de c'est rétroaction. weird, là. C'est weird, en tout cas. Mais Là, je j'en te parle à file. quelqu'un, j'ai même pas parlé à ma blonde. J'ai Mais- mal dormi. hein. Mais je te file, la rétroaction, c'est un bare minimum, je veux dire, à un moment donné, mais tu sais... Mais tu sais, en vente, mettons, là, tu sais, que moi, je te pose des questions, puis là, toi, tu sens que je t'ai intéressé, ça, tu sais, ça te désamorce, ça, Ouais. tu sais, ça te donne le goût de me partager des D'interagir. affaires ou d'être réciproque, ou genre, tu sais, je te donne de quoi, tu as le goût de me donner de quoi, ou d'acheter, ou whatever. Puis là, j'étais là, Chris. En tout cas, je me suis comme senti. En tout cas, Non, mais le J'irai pas la voir mon première psy, chose à faire en vente, c'est de poser des questions pour t'intéresser pour Ouais. comprendre l'autre personne. Mais c'est aussi un concept de communication de base. Si je pose des questions à ma blonde pendant 1 heure de temps, elle va me parler pendant 1 heure de temps puis elle va être contente de le faire. Ou n'importe qui, tu t'intéresses à fais-tu ça? quelqu'un. Tu poses-tu des questions 1 pendant heure de une temps, voilà, je me rends pas là tout Non, le non, temps. non. Ceci est un mensonge. Non, mais ça, c'est son, Une minute, c'est son utopie à elle. là. Expectation. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le même dans la vie de tous les jours. Tu sais, puis c'est ça qu'on apprend souvent aux gens en vente. Chris, t'es-tu capable de t'intéresser au monde puis de juste comme essayer d'apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre, de t'intéresser authentiquement. Puis moi, ça a été quelque chose que au début, je faisais pas en vente. Genre, j'arrivais, j'étais comme, bon, voici mon produit, ça coûte tant, comme ça que ça marche. Je vendais juste. Puis... Ouais, mais, tu sais, en limite, je pense que, avec tout le respect, le monde s'en crise de ton produit. Exactement. Ouais, le monde je s'en pense. contre-tabarnak de mon Achète produit. l'être humain, Ouais, on c'est continue ça. confiance en l'être humain, puis après ça. Fait que là, t'as été coaché par Pierre-Luc. Moi, en fait, Pierre-Luc m'a embauché en 2014. Je Ah sortais ouais? d'un DEP vente conseil, puis on se connaissait de l'école secondaire. Fait que, hey Nick, viens vendre pour moi. Puis ça m'a pris un bon 6 mois avant de faire ma première vente. Puis il m'a même crissé dehors. Tu travaillais-tu pour. C'est pas Lead Flow, comment il Ben s'appelle? oui, Lead Flow avec David. Oui, Ouais, c'est j'ai ça, vu David. qu'il a fait le derrière de ton livre. Ben, ça a donné on s'est rencontrés une couple de mois avant, puis là, je cherchais du monde à écrire le derrière, puis je disais, hey, moi, si ça peut t'aider, si jamais j'en vends pas mal, peut-être que ça a été. Ouais, non, j'ai travaillé. David s'occupe encore de mes ads d'une de mes compagnies. On s'ait parlé hier, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, on est très proche de lui. Ouais. OK, le monde est petit. Ah, le monde est petit. Ben, c'est quand. Je pense que j'y avais demandé justement de comment ça, t'es en arrière de son livre, style, la dernière fois. Payé 100 000. Non, mais on oublie souvent, mais la communauté d'affaires au Québec est pas si grosse que ça. Non, C'est facile en de brûler effet. son nom puis jamais En être effet. oublié à cet égard-là. Là, tu sais. Fait que- C'est une belle leçon, messieurs. On va devoir closer ça. Yes, because sir. the time is running out. Merci, Derek, d'être venu. Super content de t'avoir reçu fait puis plaisir. de l'échange qu'on a eu. Si on a l'occasion, peut-être à la suite des choses, voir où est-ce que ça s'en va avec cet Fusion, achat-là qui est peut-être acquisition. fait, pas fait au moment où est-ce qu'on se parle. Mais j'espère que c'est intéressant. fait. J'espère que c'est fait au moment le qu'on se souhaite. parle. Puis si c'est ça, vous allez nous voir plus. Si Yes. c'est fait, on Merveilleux. va créer plus de contenu. Merveilleux. That's it. Merci d'avoir Merci. été Hey, là. merci à vous autres, les boys. Yes, salut. Salut.